Bonjour à tous, je me présente, donc je m'appelle Célia Blanchet, je suis donc maître de conférence en psychologie sociale du travail et des organisations, donc au laboratoire Epsilon de l'Université Montpellier Paul Valéry. Le projet en fait de recherche dont je vais vous parler aujourd'hui, donc c'est un projet de recherche que je développe avec trois autres collègues, tous faisant partie donc d'Epsilon, donc Daniel Priolo et Laure Gilbert, donc maître de conférence HDR ici, et Marie Gambonnet, donc doctorante. Et donc ce projet de recherche porte sur quoi? Il porte vraiment sur le management de la diversité, et ce qui va surtout nous intéresser à terme, c'est voilà, quels sont les effets des différents types de management de la diversité dans les organisations. Donc quand je parle d'organisation, je renvoie vraiment à tout ce qui est entreprise ou organisation publique. Donc peut-être pour recontextualiser, pourquoi s'intéresser donc à cette question de la diversité. Donc c'est vrai que depuis quelques années, on a vu apparaître les politiques d'antidiscrimination au travail. Les entreprises se sont rendues compte qu'avec la globalisation, la compétitivité des environnements de travail, la diversité devenait donc source de performance, améliorait aussi leur image de marque, et ce qui fait que la diversité finalement, même si elle était déjà présente, est devenue de plus en plus visible dans les entreprises, dans les organisations. Alors peut-être qu'avant d'aller plus loin sur cette question, qu'est-ce que nous entendons donc par diversité? Ça renvoie vraiment aux différences qui existent entre les individus sur n'importe quel attribut, caractéristique. Donc c'est par exemple le fait que voilà, j'ai l'impression qu'autrui est un peu différent de moi au niveau de l'âge. Et donc ça va m'amener en fait à avoir l'impression que cette personne-là, cet autrui, est différent de moi. Et donc quand on parle de diversité, effectivement, ça renvoie vraiment à n'importe quel attribut, mais dans le cadre de cette recherche, on avait vraiment cette idée en fait de percevoir la diversité de manière très générale. Donc globalement, on s'est intéressé à la diversité liée à l'âge, liées à la culture, au genre, aux situations d'handicap et à l'orientation sexuelle. Pourquoi aussi s'intéresser en fait à la diversité? Tout simplement parce que les recherches nous montrent que la diversité a un effet à double tranchant, donc peut avoir soit des effets positifs, soit négatifs. Par exemple, la diversité, lorsque j'ai l'impression que mes collègues sont différents de moi, je peux avoir plus de difficultés en fait à leur faire confiance, à collaborer, et donc on a un certain nombre de recherches qui nous montrent que la diversité finalement ça va favoriser le conflit, le sentiment de discrimination. Paradoxalement, qu'est-ce que l'on voit aussi apparaître dans les entreprises, c'est que lorsqu'il y a de la diversité, parce que ça nous permet en fait d'avoir plus d'idées, de perspectives, de manières de penser différentes, c'est aussi source de créativité et d'innovation. Et donc la question que se posent les entreprises, que nous nous posons aussi en tant que chercheurs, c'est comment faire pour limiter les effets négatifs de la diversité pour plutôt favoriser donc ces effets positifs et favoriser bien sûr l'inclusivité par exemple. Et c'est là en fait que vient en fait le rôle du management de la diversité. Finalement, en fonction du type de management de la diversité qui va être mis en place par les entreprises, ça va pouvoir favoriser les effets positifs ou négatifs de cette dernière. Alors, qu'est-ce que j'entends par management de la diversité? Sans être trop longue, donc voilà, il existe différents modèles, mais un modèle en fait qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de ce projet, c'est le modèle en fait de Podzielowski qui est assez intégratif et qui met en évidence, enfin en tout cas pour ses auteurs, il y aurait 5 manières en fait de gérer la diversité.
Très rapidement, donc la première, c'est ce qu'on appelle l'homogénéité. C'est voilà, l'entreprise va mettre en place une stratégie en fait plutôt d'évitement, de rejet en fait de la diversité dans ses propres salariés. La deuxième, c'est ce qu'on appelle access. Et là, on est vraiment dans une stratégie commerciale. Si j'intègre en fait ce type de diversité, ça va me permettre d'avoir en fait accès en fait à une clientèle ou à des marchés nationaux, internationaux qui ont les mêmes caractéristiques finalement que mes salariés. Si je donne un exemple, par exemple notamment ce qu'on peut voir, ce que j'ai pu voir aux États-Unis, c'est j'ai une voilà, je veux en fait qu'une population asiatique vienne en fait dans mon magasin, et bien peut-être que les salariés que je vais embaucher seront en fait de la même minorité ethnique. La troisième, qu'on connaît tous un petit peu, c'est colorblind. Donc là, la stratégie, c'est quoi de l'organisation? C'est sur le papier, je vais proposer en fait un traitement que je juge égalitaire envers mes salariés, mais par contre, je ne vais pas du tout prendre en compte leurs différences et surtout donc leurs besoins. On a ce que l'on appelle aussi équité, et cette équité, en fait, on est plutôt dans cette logique de, voilà, c'est pas un traitement égalitaire, c'est plutôt un traitement équitable que je souhaite mettre en place envers mes salariés, en tenant compte, en prenant vraiment compte en fait de leurs différences et donc des besoins en fait différenciés qu'ils pourraient avoir pour réduire les inégalités sociales. Et la dernière se nomme donc Integration Learning. C'est cette idée que je veux mettre en place de la diversité dans mon entreprise. Pourquoi? Parce que en fait, je sais qu'elle peut être source d'apprentissage, parce que les personnes vont avoir des perspectives, des idées différentes, et donc ça va être réellement en fait source d'efficacité pour moi en tant qu'entreprise. Et donc je pense que dans mon discours, vous avez bien compris qu'il y en a certaines qui vont plutôt avoir des effets négatifs, alors que d'autres, comme équité, integration learning, auront plutôt des effets positifs sur les salariés, mais aussi sur l'organisation. Et donc tout ça pour vous dire que le projet sur lequel nous travaillons depuis quelques temps, voilà, on avait vraiment envie de s'intéresser à cette question du management de la diversité, et finalement on s'est rendu compte qu'il y avait quand même encore assez peu de recherches sur la question en France, mais surtout qu'il n'existait pas d'outils qui nous permettaient concrètement d'aller mesurer en fait le management de la diversité dans les entreprises françaises. En tout cas, on n'avait pas d'outils traduits, validés en français. Et donc ça, c'est vraiment la première étape de notre projet, c'est celle que je vous présente aujourd'hui. Et donc concrètement, voilà, notre premier objectif, c'était vraiment de valider en fait un outil en langue française. Concrètement, ce que l'on a fait, donc c'est voilà, on a mobilisé un outil qui existait en langue autrichienne qui s'appelle le Diversity Perspective Questionnaire. Et donc on l'a traduit en français, et donc l'objectif c'est d'aller voir si cet outil, lorsqu'on le traduisait, est-ce qu'il était vraiment efficace, est-ce qu'il était efficient, est-ce qu'on pouvait l'utiliser en fait pour accompagner les entreprises dans leur réflexion quant au management de leur diversité. Et donc pour ce faire, on a réalisé 3 études auprès de travailleurs et travailleuses dans des entreprises françaises. On leur a fait passer en fait un questionnaire en ligne, et donc ils ont répondu à ce fameux questionnaire, et puis on les a aussi interrogés sur d'autres variables, sur la discrimination, l'inclusivité notamment. Et donc, très rapidement, quels sont les résultats de cette recherche? Donc, effectivement, on a pu valider cet outil, donc le Diversity Perspective Questionnaire, le DPQ. Donc, c'est vraiment un outil qu'on a pu valider en langue française. On peut réellement l'utiliser, en fait, à bon escient. Et dans un deuxième temps, on a pu aussi mettre en évidence que certaines stratégies des organisations auront plutôt tendance à favoriser la discrimination. Donc, par exemple, lorsque les entreprises mettent en place en fait un management de type homogénéité, ça a plutôt des effets, ça va plutôt aller booster en fait le sentiment
de discrimination. Donc peut-être pour conclure maintenant mon propos, donc à quoi a servi cette première étude? Comme je disais, ça nous a vraiment permis de valider. On a un outil maintenant qui est fiable et que l'on peut en fait utiliser sur le terrain pour accompagner les entreprises. Donc concrètement, ça va nous permettre deux choses. La première chose, c'est vraiment d'aller de continuer ces recherches. En fait, quels sont les effets du management de la diversité? Est-ce qu'il y a des types de management qui vont favoriser l'inclusion, la qualité de vie au travail, la performance des entreprises? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont plutôt, au contraire, à l'inverse, favoriser le conflit, le sentiment de discrimination? Est-ce que les choses sont perçues de la même manière si moi je fais partie finalement d'un groupe dit minoritaire, défavorisé, ou à l'inverse favorisé? Donc ça c'est vraiment voilà, ça va être la suite en fait de notre projet de recherche. Et d'un point de vue plus appliqué, ça va vraiment nous permettre de mieux accompagner avec les entreprises avec de bons outils pour les aider en fait à réfléchir et donc à les accompagner au niveau de leur management de la diversité. Donc comme je le disais tout à l'heure, pour favoriser un climat plus inclusif, favoriser en fait la qualité de vie au travail, mais aussi l'efficacité organisationnelle. Je vous remercie de votre attention.